C'est la formation de la FEDE, Schéma régional de cohérence écologique. En fait, pour nous tous, c'est du baratin. C'est 4 pages d'abréviation, sans jamais avoir demandé ni aux propriétaires ni aux locataires qu'on sait approprier son terrain ou classer son terrain. Veiller à ce qui se passe chez soi et puis aller voir les documents d'urbanisme. Parce que dernièrement, on a découvert qu'on nous avait mis des zones humides. Alors, il ne faut pas être contre, mais pas n'importe où. Il faut qu'on puisse encore travailler, pouvoir mettre un poulailler demain, mettre un bâtiment de stockage, faire attention, très attention aux codifications du territoire. On se retrouve avec des zones N, des zones naturelles où on ne peut plus rien faire. J'essaie de participer dans ma commune avec l'élaboration du PLUI pour justement que ce soit le moins pénalisant possible pour les agriculteurs. Les contraintes sont, personnellement, c'était 3 ans pour faire un bâtiment de stockage. Paperasse, contraintes, en général c'est un peu ça le mot SRCE. Après il n'y a pas que des contraintes, il y a aussi quelques avantages. Au niveau du bâtiment c'était simple, le PLUI nous disait on avait le droit de bâtir à 10 mètres du bord de la route, donc on a fini par aboutir au bout de 3 ans, pas pour la déco du paysage et pour travailler. Vous pouvez constater déjà le nombre de haies qu'il y a sur le territoire. Suite aux plusieurs événements d'inondation et de ruissellement qu'on a eu dans la vallée de la Hemme, on a pu participer sur la commune. On a implanté pratiquement 3 km de haies et une centaine de mètres de fascines. Donc je pense que c'est un des atouts aussi des mesures qui sont prises. Donc on rentre dans le cadre, il faut accompagner ce projet-là et ça permet d'éviter le ruissellement, limiter l'érosion et l'intégration des bâtiments, des corps de ferme dans le paysage. On a des atouts, donc les atouts, on représente 66% du territoire, donc je pense qu'il ne faut pas inverser les rôles, nous prendre d'abord comme acteurs et non comme personnes qui devront subir les conséquences des décisions qui sont prises. Je pense que toute élaboration des dossiers devrait se faire avec le monde agricole. Si on veut gagner du temps dans les démarches, pour moi c'est incontournable.